Bonjour à tous. Donc pour notre semaine spirituelle, alors que je parcourais les 37 miracles accomplis par le Seigneur Jésus, rapportés dans les évangiles, je me suis intéressée aux miracles au cours desquels Jésus ne touche personne. Il dit simplement une parole et le miracle s'accomplit. Alors, je me suis intéressée à deux catégories de personnes en particulier. La première catégorie de personnes obéit à l'instruction, à la parole du Seigneur. C'est pendant cette exécution que le miracle se produit. Par exemple, aux noces de Cana, les serviteurs obéissent à l'instruction du Seigneur et l'eau est transformée en vin. Jésus dit aux 10 lépreux d'aller se montrer au sacrificateur et c'est en allant qu'ils sont guéris en cours de route. La deuxième catégorie de personnes sont des personnes qui demandent à Jésus la guérison, la délivrance d'un tiers, c'est-à-dire une autre personne qui n'est même pas présente. Jésus dit qu'elles sont exaucées et ces personnes croient sans avoir vu de leurs propres yeux ce malade être guéri. Mais ces personnes en foi en la parole donnée par Christ et le miracle s'accomplit. Je prendrai en exemple la guérison d'un serviteur du centurion. Jésus lui dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. La femme syro-phénicienne, Jésus lui dit, le démon est sorti de ta fille. Et le miracle s'est accompli. La guérison du fils d'un haut fonctionnaire, Jésus lui dit, va, ton fils est guéri. Il crut et en chemin ses serviteurs viennent à sa rencontre et lui dirent, ton fils est guéri. Les réactions des deux catégories de personnes aux paroles du Seigneur correspondent à la définition de la foi dans Hébreux 11:1 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En effet, ces personnes ont obéi, elles ont agi sur la parole du Seigneur, elles ont démontré par leur réaction qu'elles croyaient et qu'elles possédaient déjà ce qu'elles avaient demandé par la foi avant même de le palper. Pour cette semaine spirituelle, je voudrais m'adresser aux personnes qui, peut-être voici quelque temps déjà, ont reçu une parole, une promesse de la part du Seigneur pour un besoin spécifique et que peut-être même en cet instant, aujourd'hui même, la situation semble plus compliquée, plus difficile que lorsque vous avez reçu cette parole, cette promesse de la part du Seigneur. Je voudrais t'encourager à consolider, à nourrir ta foi, à vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu et à t'approprier cette vérité de Hébreux 11:6 qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » En d'autres termes, si tu crois Dieu, si tu le cherches de tout ton cœur, Dieu lui-même te garantit, il devient ton rémunérateur. Le terme ici qui est utilisé peut être traduit par le fait de rémunérer ou de récompenser. Rémunérer, c'est payer un salaire, un dû, pour un travail, un service réalisé. Et si un salaire n'est pas payé, au terme fixé par le rémunérateur, je tiens bien, par le rémunérateur, ici Dieu, cela devient une dette. Or, le créateur de toutes choses ne sera jamais en défaut de paiement, jamais en manque de ce qu'il t'a promis de te donner, puisqu'il appelle lui-même à l'existence des choses qui n'existent pas et ces choses deviennent une réalité. Si on traduit ce terme par récompenser, récompenser c'est faire un don à quelqu'un par reconnaissance d'un service rendu ou d'un mérite particulier. Je prendrai l'exemple des stars qui reçoivent des récompenses en termes d'Oscar. Ils ont déjà reçu un salaire pour le travail qu'ils ont produit, mais ils reçoivent en plus une récompense, un supplément pour honorer une réalisation, une performance exceptionnelle. Alors cherche Dieu durant cette manière, de tout ton cœur, de manière exceptionnelle. Dieu ne dit-il pas que il est celui qui peut faire bien infiniment au-delà de ce que nous pouvons lui demander, penser par la puissance qui agit en nous. Et s'il te semble que la promesse tarde, alors saisis-toi de cette promesse, de cette parole d'Habakkuk qui te dit, car c'est une prophétie dont le terme est fixé. Elle marche. Certaines traductions disent même, elle court vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Alors, continue à marcher dans l'obéissance à la parole du Seigneur, comme ceux qui t'ont précédé dans les évangiles, car tout est possible à celui qui croit.